the weather forecast with C3 Production. Good afternoon, beautiful people. Welcome to this other edition of the Weather Forecast. Happy Sunday. We all expect calm weather to dominate in the entire nation this afternoon and on till the evening, though you feel slight discomfort due to heat. We'll have a maximum temperature of 41 degrees in the north region, 39 degrees in the southwest region, as well as in the far north region. 38 degrees is expected in the littoral region, 36 in the south region, 35 degrees in the east region, 34 degrees is expected in the northwest region and west region. For details, let's go to the downward region, where the sun will be at its zenith this afternoon in Tibati only, and the rest of the region will be expecting the sun to be covered, and in the evening, clear skies are likely to dominate only in Tibati, and the showers are not expected. Next, let's go to the center region, where the sun will be covered in the whole region except in some places, and clear skies are likely to dominate. We'll have a maximum of 32 degrees. Let's end with the southwest region, where showers are expected in Mundamba, Buea, and Limbe this afternoon, and clear skies are likely to dominate only in Kumba and Limbe. Will have maximum of 33 degrees. Ladies and gentlemen, I invite you to go visit the Waza National Park. Have a good day. God bless you. Take good care of yourselves. That was the word of... Dimanche 28 février 2021, Madame, Monsieur, bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bonjour Caroline. Hello Agnès. Vous avez les titres. Hello and welcome to the midday bilingual news. I'm Caroline Okeanoma. Top in our headline news, Ali Mohammed in the men's category and Keaton Mildred in the female category are the winners of the Mount Cameroon. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Ce dimanche 28 février est journée internationale des maladies rares. Et au Cameroun, ACVIMAR, l'association pour l'encadrement des enfants victimes des maladies rares, a organisé des campagnes de sensibilisation et des consultations médicales en son siège à l'occasion de cette 14e édition. Laetitia Onana nous en parle. Au siège d'ACVIMAR, cette jeune équipe de médecins bénévoles administre des soins palliatifs aux enfants souffrant de maladies rares. Qu'il en soit ainsi au quotidien pour cette catégorie de malades, c'est le vœu de la présidente de cette association et des spécialistes du domaine en cette 14e édition de la Journée internationale des maladies, dite orphelines. Les besoins affectifs sont énormes et sont indispensables. Parce qu'effectivement, ces enfants, l'amour les soigne. Des gestes, des paroles, des attitudes, des comportements au quotidien. Les familles victimes de maladies rares, malheureusement, supportent un lourd tribut parce que le traitement d'un enfant atteint de maladie rare coûte en moyenne 40 000 francs le mois. Ayant entendu ce cri de détresse, la Fondation Abakaka Boudkou, désormais partenaire, promet de mettre la main à la poche pour donner davantage du sourire et du réconfort à cette catégorie de personnes vulnérables. Et à Bamenda, 75 couples ont choisi de mettre fin au concubinage, une initiative de l'ONG Inades Cameroun en partenariat avec la mairie de Bamenda 3e. Laurent Chiksoubé, CRTV Nord-Ouest. 25 ans de vie de concubinage désormais dans le rétroviseur. Le couple Ngendo Manoji, grâce à ce lien de mariage, est convaincu de la confiance qui va davantage s'enraciner dans le couple. Si je ne peux pas avoir de mariage avec ma femme, pourquoi partir ailleurs, chez encore l'autre femme, je ne peux pas faire ça. 74 autres couples ont également scellé leur union pour le meilleur et pour le pire. Les gens cherchent à en avoir, mais ils n'ont pas réussi. Mais me voici, j'ai quelque chose pour montrer que je suis légalement mariée. Tenant ensemble, alliance,
serait très fort. Pour le coordonnateur régional de l'ONG INADES Cameroun pour le Nord-Ouest, Emmanuel Samakan, ce mariage collectif est le début d'un projet qui vise à vulgariser les documents d'état civil dans la région. Il y a beaucoup de couples qui cohabitent sans ce document qui est tellement important. C'est pour ça qu'on a fait la sensibilisation dans les églises, dans les unions traditionnelles. 13 communes sont visées par le projet dans le Nord-Ouest. Prochaine étape, la commune de Bengui. Et l'Institut africain d'informatique IAI et la commune de Maroua 1er, désormais liés par un accord de partenariat institutionnel, un acte qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme MIGEF 2035 visant à rythmer les Camerounais à l'outil informatique. Lionel Minguet, CRTV Extrême Nord. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes et les femmes de l'arrondissement de Maroua 1er qui vont eux aussi bénéficier du programme MIGEF 2035 parrainé par la première dame, Madame Chantal Biya. C'est pour définir la stratégie de travail qu'un partenariat institutionnel a été signé entre l'IAI Cameroun et la commune de Maroua 1er. Nous avons pris l'engagement dès l'entame de notre mandat de former autant que nous pouvons des jeunes à l'outil informatique qui est aujourd'hui une utilité, qui est une nécessité absolue. Dans les faits, il s'agira de former dans les 5 prochains mois 500 jeunes et femmes à l'informatique. Cette signature montre que le département du Diamaré est résolument dans la lignée idéologique du président Paul Biya qui veut que les Camerounais s'arriment à ce monde digital. Pour le préfet du Diamaré qui a présidé la cérémonie de circonstances, toutes les opportunités doivent être saisies. Je voudrais demander à tous les jeunes de courir pour être les premiers sur la liste parce que c'est une formation gratuite que la mairie de Maroua 1er est en train de sponsoriser pour le compte de sa jeunesse. L'ambition ici à long terme est de faire de Maroua 1er l'un des arrondissements les plus digitalisés du Cameroun. Welcome back, and you are watching the Midday Bilingual News live from Studio 5 of CRTV Balato. I'm Caroline Okie-Anoma. Well, we begin this part of the Midday Bilingual News with news of the International Disease Day. Today, February 28, 2021, is observed as World Rare Disease Day. But in prelude to that, a non-governmental organization in charge of persons with rare disease, ASPEMAR, has partnered with others with some children plagued with this disease. CRTV's Victor Siga tells us more about the story. Take a listen. A rare disease is any disease that affects a small percentage of the population. The day was an opportunity for the association to raise awareness on patients' challenges while putting a smile on their faces in prelude to the Rare Disease Day. Rare diseases is a stigmatic situation in Cameroon. Parents are ashamed of having children with rare diseases, and we are here to help them in order to stop the stigma by accompanying them through events such as the International Day of Rare Diseases. During a question and answer session, participants exchange on the psychoaffective, psychoeducation and psychosocial conditions of these children. We observe the challenge of diagnosis. Our medical body in Cameroon do not have the necessary equipment that will help us sort the exact disease that each child has. So with our partners, we are going to have a sequencing project that will take their saliva in order to examine the exact problem in laboratories they have. The Rare Disease Day campaigns for equitable access to diagnosis, treatment and social opportunities of victims for their social... We thought mothers wore bachelorhood as a badge of honor have been silenced. After 25 years in a cohabiting relationship commonly referred to as "Can We Stay," he has officially married his cohabitee. I feel so happy because I've been planning to do this, but the opportunity just came that I had to raise down the cancer and marry. Another man who lives bachelorhood is Christian, whose cohabiting relationship is just 3 years old. The process actually was not as difficult as they told me before. When I came, at least financial-wise, they did not take anything from me. The brain behind this ceremony argued that it is important that cohabiting couples legalize their union. The objective is to promote
the request and the delivery of civil status documents, birth certificates, death certificates, and marriage certificates. The African Institute for Economic and Social Development, INADES, has announced plans to organize mass wedding ceremonies in 13 councils in the Northwest region. We'll now take you over to the extreme north region, where some 500 youths and women in the Marwa 1 municipality will benefit from a free ICT training to be conducted by the African Institute of Computer Sciences, EIE Cameroon. This follows a partnership agreement between EIE Cameroon and the Marwa 1 Council that was done in the far north capital in the presence of the resident representative of EIE Cameroon, Ahmad Claude Abanda, and other peers. CRTV's Tato Ekambi reports about the story. Take a listen. It is a golden opportunity for the youth and women of the Marwa 1 municipality to catch up with the technological advances of the world with this free training offered them under the MINJEF 2035 program. The training, which will begin in the days ahead with the signing of the partnership between the African Institute for Computer Sciences, EIE Cameroon, will benefit 500 persons. African Institute of Computer Science will help that project in ICT training. The mayor of the Marwa 1 Council, Hamadou Hamidou, says he is fulfilling a promise he made to his people to put the municipality on the summit of the ICT world. The SDO for Diamare Ekwambarga, who presided over the ceremony, enjoined the youth and women to rush and book their place in the free ICT training because it is a once-in-a-lifetime opportunity to seize with both hands. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Dans l'actualité courante, la nouvelle secrétaire générale de la COFEGES est une Camerounaise, elle est connue. C'est la toute première femme à occuper cette fonction. Elle s'appelle Louisette Renée Tobieta Mendedi. Elle a été élue pour un mandat de 5 ans à l'issue des travaux de la 38e session de la conférence des ministres de la francophonie au Burkina Faso. Daniel Menanga a capté quelques réactions par visioconférence. C'est inédit. La presse a hâte de braquer ses projecteurs pour capter les contours de cet événement. Une première pour le Cameroun, une pionnière à la tête du secrétariat général de la COFEGES. Mais Louisette Renée Tobieta Mendedi a le triomphe bien modeste. Toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président Paul Biya, qui a vu juste en autorisant le gouvernement d'accompagner ma candidature à ce prestigieux poste. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, mon ministre de tutelle et le président de la cellule nationale COFEGES, Monsieur Mounouna Troussou. La réserve, au moins le temps de la fin des travaux de la 38e session de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie à Ouagadougou au Burkina Faso. C'est une professeure d'éducation physique et sportive chevronnée, pétrie d'expérience, qui a porté l'étendard déjà du Cameroun au plan sportif à différents Jeux olympiques de la francophonie. Elle rêvait d'atteindre une finale olympique en sprintant. Avec adresse et des décennies plus tard, Louisette Renée Tobieta Mendedi sur le podium d'une compétition de haut niveau diplomatique et politique.
Big up à elle. Et le Cameroun, le conseil municipal de l'Union démocratique du Cameroun, de la commune de Malantoine, c'est dans l'ouest Cameroun, reçoit officiellement l'onction et le maire vient d'être installé par le préfet Donatien Oum. André Aristide Combat nous en parle sur TV West. La place des fêtes de Malantoine a mobilisé les forces vives de l'unité communale à la rencontre du nouveau préfet. Donatien Oum a saisi l'occasion de sa tournée de prise de contact pour installer l'exécutif de la mairie issu des rangs de l'UDC, l'Union démocratique camerounaise. Nous avons demandé le concours de toutes les populations, des élites intérieures et extérieures, des conseillers municipaux, de travailler aux côtés de cet exécutif municipal pour asseoir une véritable stratégie de développement local. En recevant leurs attributs, les membres du conseil municipal, coiffés par le maire et ses adjoints, se sont engagés à œuvrer pour le bonheur des populations. Il est question, à l'heure où la décentralisation devient de plus en plus effective, de continuer les actions que nous avons entamées au cours du premier mandat, à savoir la recherche du bien-être des populations. La cérémonie riche en sons et en couleurs s'est achevée dans une ambiance carnavalesque soutenue par les groupes de danse patrimoniales. Activité marquant la journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Les femmes du département des Hauts-Plateaux, donc les femmes du département des Hauts-Plateaux, désormais outillées pour les activités génératrices de revenus. On en parle avec Célestin Ndjodo, CRTV West. Les femmes du département des Hauts-Plateaux ont eu droit à des modules de formation en teinture sur tissu 100% coton, fumage de poisson, porc, poulet et fabrication d'une solution hydroalcoolique. Ces activités qui rentrent dans le cadre de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme ont bénéficié de l'appui de la commune de Baham. C'était à point nommé. Déjà, c'est une activité génératrice de revenus. Ça peut faire de la pauvreté. De deux, il fallait faire former le maximum de femmes. Et aujourd'hui, celles qui sont là pourront bien être des formatrices dans leurs coins respectifs. Les formations tenues à l'esplanade de la mairie ont été suivies avec une attention particulière. Nous sommes très contents parce que nous avons gagné aujourd'hui de quoi nous protéger déjà contre la Covid-19 et de quoi pouvoir fumer du poisson et du poulet pour pouvoir nous en sortir déjà dans nos ménages et encore la fabrication en teinture qui nous amène à pouvoir faire de cela un métier. La présentation des produits finis a donné lieu à des liesses avec la ferme volonté d'être des formatrices à leur tour. Question de lutter efficacement contre la pauvreté à travers l'autonomisation de la femme. Welcome back. We now take you to the Adamawa region for a magazine page where you will discover a true gift of God in the Mayo Baleo division precisely. And here it is said that it is very peaceful and it is a touristic site. CRTV's Elise Wanji Bamnia tells us more about this fantastic environment. Take a listen. A peaceful and paradisiac environment. This is how many inhabitants of Mayo Baleo describe this rocky Bemlare landscape. The wonders of this space include twisted cliffs and refreshing rock pools, best for swimming and other leisure activities. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas... This is a gift from God. We think He had mercy on us and created this touristic attraction, which helps to have a cool head, especially during the dry season. Compte tenu du contexte et de l'environnement. The indigenous Pere people attributed the name Bemlare to the site due to these hanging sticks, linking Jamtari and other villages, as well as help for a better exploration of the rocky site. Nous avons donc un projet qui comporte 8 axes. We are thinking of ameliorating access to the site, creating a hotel around and also a restaurant for visitors. Balo jusqu'ici, elle est longue de 15 km. These spectacular jagged rocks today attract many people who commune with nature and often take home some precious stones as souvenirs.
And it is a good place to visit. I guess we're going to visit it sometime. Before we take you to Studio 4, where Killian Dandifor is waiting, I want to let you know that in Press Hour today, the topic will be terrorism and human rights. So I'm going to see if Killian Da is ready for us to know exactly what guests you have for the Press Hour. Killian? Yes, Caro, terrorism and human rights, what about that? You know, it's a whole paradox that terrorists do kill, they destroy, they do all kinds of things, they maim people, but immediately you lay hands on one of them. Human rights organizations come up and say, oh, as if they have rights that their victims did not have. That's going to be the crux of the matter today. You're asking me about the guests that we have today. We have Professor Joseph Vincent Ntouda Ebode. He is an expert in military and security studies. We have Madame Moma B. Yvonne. She is an activist in human rights. We have also our own Eugene Fongwa, who is an expert in media and development. We're just waiting for Teo Lambif, who will be coming into the studio to make the team complete. Take the appointment for 12:30 when we start the debate. Thank you very much, Killian. I'm sure our viewers have heard. They will be there at 12:30 with the rendezvous for Press Hour. We now take you to sports now. With sports, remember yesterday was the Mount Cameroon Race of Hope. The 2021 Mount Cameroon Race of Hope took place in Boya yesterday, and it has produced two unexpected winners. Ali Mohammed is the men's category and Kitan Mildred for the women's category. They outsprinted last year winners Godlove Gabisium and Karin Tatar to the second positions to take home the Golden Fleece. CRTV's Gideon Tazo was in Boya and has brought back this report. Take a listen. Oh my word! Oh my word! Joseph. Ali Mohamedou, Kitan Mildred are two names that came out of the blues to achieve glory at the 2021 Mount Cameroon Race of Hope that ran this Saturday in Boya. Through their unexpected exploits and victories, the two are now part of the select few to join legends such as Godlove Gabisium, Eric Mbacha, Mike Short, Sarah Liogue Tonge, Yvonne Gwanya, and many more in the Hall of Fame of the 48-year International Mountaineering Competition, which kicked off a year back in 1973 on the 10th of March. I train normally as I was training, and this time I did not feel anything, no difficulties during my trainings. And when I came here, I came down with a confidence to win, because when you are running, you have a hope of winning. Before even you lose, you have that hope to be a champion. If for Ali Mohamedou, the victory was a sensational breakthrough from a mere competitor to winner, Kitan Mildred of Authentic Athletic Club of Kambe had already tasted glory. Second in the last year's race, then Kambe-based athlete simply improved and progressed from runners-up position to position number 1 this year. I passed Upper Farm, entered the forest. It's a Kenyan that came and passed me there. Yes, she was going ahead and I was coming behind. Tata Karin was right behind. I just discovered her around me. Meanwhile, God already crowned me, so I could not allow it. That's why it happens like that. Yeah. I did not fight with her in the race. I had to complete my race as it was. The victory of the two, both from Kambe, in the Donka Mountain Division, comes to make history of an event we saw the rebirth of its popularity, life, and charm.
Après la course de l'espoir, place au football avec le lancement de la saison 2020-2021 au stade omnisport de Yaoundé. C'était hier en Ligue 1. PWD de Bamenda s'est imposé devant FC Yaoundé 2 par 1-0. En Ligue 2, bon départ de Renaissance Ngoumou, vainqueur de Matelo de Douala 2-1. Voici quelques réactions de certains acteurs au micro de Germain Noalé-Sengue. On n'a pas eu assez de temps de travail. Bon. On s'est battu et les résultats sont là. On a mis long à la maison. On a fait presque 1 an à la maison. Bon, tous les footballeurs sont heureux. Nous sommes heureux de retrouver notre travail. Vous savez, c'est toujours une motivation d'avoir un trophée, surtout juste avant ce match. Donc les gars étaient gonflés, ils étaient contents. C'est la première fois pour beaucoup d'entre eux de toucher à ce genre de trophée. Donc voilà, je pense que ça a joué pour quelque chose dans le match. Ça ne veut rien dire la première défaite pour un début de championnat. Tout au concret, il fallait que mes enfants commencent à jouer parce que pour la plupart, ils n'ont pas encore un match de Ligue 1. Aujourd'hui, le championnat a recommencé et on voit qu'on a joué le match d'ouverture aujourd'hui. On a perdu contre PWD Bamenda, mais on va rester travailler pour la suite du championnat. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin du 12h de ce 28 février 2021. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon dimanche et une excellente semaine. Bon dimanche, Carole. Thank you, Solange. And that was it for today's edition of the Midday Bilingual News. And if you did miss this edition of the Midday Bilingual News, we invite you to go to CRTV, crtv.cm website, and you will be able to view anything that you missed. We invite you to stay tuned on CRTV program. And on behalf of the technical crew, we say thanks for privileging the Midday Bilingual News. Bye-bye and stay blessed. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.